Agissez comme si tout s'arrangeait toujours. Il y a un moment, dans la vie de chaque être humain, où l'univers semble se taire, où le monde paraît figé entre ce que vous êtes et ce que vous pourriez devenir, où chaque pas que vous faites semble inutile et chaque souffle un effort de trop. Et c'est là, précisément là, que commence le vrai voyage. Pas celui des apparences, mais celui de la conscience. Celui où vous cessez d'attendre que la vie vous donne des preuves et où vous décidez d'agir comme si tout s'arrangeait déjà pour vous. Comme si chaque obstacle portait en lui la clé d'une victoire encore invisible. C'est cette idée simple, presque insensée, que Napoléon Hill a gravée dans le cœur de ceux qui écoutent. Agis comme si le succès était déjà en chemin. Parce que la vérité, c'est que la vie ne répond pas à vos désirs. Elle répond à vos croyances. Et tant que vous doutez, tant que vous laissez la peur dicter vos pas, l'univers reflète ce doute, amplifie cette hésitation et vous renvoie vos incertitudes sous la forme d'épreuves. Mais dès que vous commencez à croire, non pas en un rêve flou, mais en une réalité déjà en gestation, tout change. Votre regard, vos gestes, vos choix. Vous commencez à attirer ce que vous êtes prêt à recevoir. Vous commencez à vivre comme si la promesse de votre réussite était déjà tenue. L'état d'esprit, voilà le socle invisible sur lequel reposent tous les empires. Ce n'est pas la chance, ni le talent, ni l'héritage. C'est cette conviction inébranlable que rien ne vous arrive par hasard, que chaque coup du sort est un message codé, chaque échec un détour vers une version plus forte de vous-même. Il disait, ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Et pourtant, combien vivent sans jamais concevoir quoi que ce soit de grand? Combien réduisent leurs rêves à la taille de leur peur? Edison, lui, croyait que la lumière sortirait de l'obscurité. Carnegie croyait qu'un simple ouvrier pouvait bâtir un empire industriel. Ford croyait qu'une automobile pourrait appartenir à chaque foyer. Ces hommes n'attendaient pas la preuve pour agir. Ils agissaient, puis la preuve apparaissait. Croire, ce n'est pas rêver les yeux fermés. C'est marcher les yeux ouverts dans un brouillard de doute, persuadé que la route s'éclairera sous vos pas. Croire, c'est voir au-delà du visible, c'est entendre la mélodie derrière le vacarme du monde. C'est comprendre que la foi n'est pas un luxe, c'est une stratégie. C'est la racine de toute transformation durable. Le succès ne se construit pas sur des faits, mais sur une vibration. Celle de la certitude. La certitude que, même dans le chaos, tout finit par s'arranger. Non pas par magie, mais parce que vous refusez d'abandonner. Et pour croire, il faut d'abord se connaître. Savoir ce que vous voulez, pas ce qu'on attend de vous. La clarté, c'est la lumière qui guide vos pas dans les nuits sans étoiles. Vous ne pouvez pas attirer ce que vous ne pouvez pas nommer. La plupart des gens veulent être heureux, réussir, vivre mieux. Mais tout cela est trop vague pour que la vie s'en empare. Soyez précis, soyez exigeant avec votre propre vision. Que voulez-vous vraiment? Quelle version de vous-même êtes-vous prêt à incarner? La clarté, c'est la fondation invisible de la confiance. Elle transforme les rêves en plans et les plans en actions. Sans clarté, la foi se disperse. Avec clarté, elle devient arme. Votre vision n'a pas besoin d'être comprise par les autres. Elle a besoin d'être ressentie par vous. Parce que tout grand changement commence par une vision que personne d'autre ne peut voir. Il l'a compris. Les plus grandes réussites naissent souvent dans le silence, dans la solitude, dans le refus obstiné d'abandonner sa propre lumière. Et quand la vision devient assez forte, le comment se met en place. L'univers se réorganise autour de celui qui sait où il va. Parce que la vie adore les âmes déterminées. Elle récompense les esprits qui refusent de négocier avec la peur. Mais la vision seule ne suffit pas. Elle doit s'enraciner dans un but. Le but, c'est la boussole invisible qui vous garde aligné quand le monde semble s'effondrer. C'est ce qui vous pousse à vous lever quand tout semble perdu. Le but ne se mesure pas en argent ni en statut, mais en impact. C'est ce que vous laissez derrière vous quand tout le reste disparaît. Votre but doit brûler plus fort que vos excuses. Parce que le jour où vous comprenez pourquoi vous faites ce que vous faites, plus rien ne peut vous arrêter. Ni la fatigue, ni les critiques, ni la peur de l'échec. Vous devenez inarrêtable. Vous devenez un canal de votre propre destinée. Et ce but, il réclame une discipline. Pas celle de l'obéissance, mais celle de la maîtrise.
La discipline, c'est la foi en action. C'est dire non à l'immédiat pour dire oui à l'essentiel. C'est refuser de suivre les foules, même quand le bruit est assourdissant. C'est persister quand tout le monde se repose. C'est faire un pas de plus, encore et encore, même quand personne ne vous regarde. Edison a échoué 1000 fois avant d'allumer le monde. Disney a été renvoyé pour manque d'imagination. Lincoln a perdu plus d'élections qu'il n'en a gagné avant de marquer l'histoire. Ces hommes ont compris que la discipline, c'est la foi mise à l'épreuve du temps. C'est le langage secret des bâtisseurs. Et vient un moment où la discipline doit se transformer en action. Parce qu'aucune pensée, aucune prière, aucune affirmation ne vaut le moindre geste concret. L'action, c'est le pont entre le rêve et la réalité. C'est là que la magie devient visible. C'est là que le comme si prend tout son sens. Agir comme si tout s'arrangeait, ce n'est pas nier les obstacles, c'est les traverser avec assurance. C'est dire « oui, je ne vois pas encore le résultat, mais je continue. Oui, tout semble contre moi, mais je persiste. » Parce que l'action répétée, alignée, consciente, finit toujours par déplacer les montagnes. L'univers se met au service de celui qui agit avec conviction. Mais dans cette marche, n'oubliez jamais la gratitude. Pas celle qui attend le miracle, mais celle qui le reconnaît déjà en chemin. La gratitude, c'est ce qui transforme la peur en paix, le manque en abondance. Chaque matin, rappelez-vous que vous êtes déjà plus riche que vous ne le croyez. Vous avez des forces, des talents, des opportunités que d'autres n'ont pas. Soyez reconnaissants, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tout est possible. La gratitude ouvre des portes que la plainte ferme à jamais. Et plus vous remerciez la vie, plus elle vous donne de raisons de le faire. Il faut aussi apprendre à s'adapter. La vie n'est pas une ligne droite, c'est une danse entre le chaos et l'ordre. Ceux qui réussissent ne sont pas les plus forts, mais les plus souples. Ils savent se plier sans se briser. Ils savent que chaque crise cache une leçon, chaque perte une graine de renaissance. Hill le répétait, dans chaque adversité se cache un bénéfice égal ou supérieur. À vous de le trouver. À vous de transformer le malheur en apprentissage, la douleur en puissance. Le monde change sans cesse. Ceux qui survivent sont ceux qui évoluent plus vite que leurs excuses. Et quand l'adaptabilité rencontre la résilience, vous devenez intouchable. La résilience, c'est la foi dans les tempêtes. C'est se relever encore et encore, sans amertume. C'est comprendre que tomber fait partie du plan. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est une étape de construction. Chaque cicatrice est une médaille, chaque épreuve un entraînement. Les héros ne naissent pas dans la lumière. Ils se forgent dans la poussière, dans le silence, dans la douleur. Et un jour, cette douleur devient votre force. Vous réalisez que rien ne pouvait vous détruire, car tout vous préparait. Et enfin, il y a l'apprentissage. La vie récompense ceux qui restent élèves, même après le succès. Ceux qui continuent de questionner, de comprendre, d'évoluer. Hill disait « La connaissance n'est pas le pouvoir, c'est la mise en action de la connaissance qui l'est. » Apprenez de vos erreurs, de vos mentors, de vos défaites. Chaque leçon est un levier, chaque échec une formation déguisée. Le savoir vous rend libre, mais l'expérience vous rend puissant. Et alors, vous comprenez que rien n'était contre vous, que tout conspirait en silence à votre éveil, que chaque détour, chaque refus, chaque douleur vous guidait vers cette version plus grande de vous-même. Vous réalisez que tout s'arrange toujours, pas parce que le monde change, mais parce que vous avez changé. Parce que vous avez choisi d'agir comme si tout allait s'arranger jusqu'à ce que ce soit vrai. Parce que vous avez compris que la foi n'attend pas la preuve, elle la crée. Alors, aujourd'hui, marchez avec cette certitude tranquille. Regardez vos rêves comme des réalités en construction. Parlez, marchez, décidez comme si tout s'arrangeait déjà. Parce que le monde n'obéit pas à vos doutes, il répond à votre vibration. Et si vous émettez la fréquence de la victoire, la vie s'inclinera devant votre foi. Tout s'arrange toujours pour celui qui croit que c'est déjà le cas. Il y a une force silencieuse qui agit derrière chaque être humain qui ose croire. Une énergie que les yeux ne voient pas, mais que le cœur ressent. C'est cette force que Hill appelait la foi appliquée. Non pas la foi religieuse, mais la foi pratique. Celle qui transforme les idées en matière, les pensées en résultats. Cette foi n'a pas besoin d'évidence pour exister. Elle agit avant la preuve, elle avance avant la lumière.
Et c'est ce qui distingue les grands des spectateurs. Les grands n'attendent pas de savoir si ça va marcher, ils décident que ça marchera. Ils ne demandent pas « est-ce possible ?» Ils déclarent « ce sera fait ». Parce qu'ils ont compris que l'univers ne répond pas aux hésitants. Ils s'inclinent devant les âmes décidées. Tout commence dans le mental. Chaque richesse, chaque invention, chaque empire a d'abord été une idée, fragile et invisible. Le monde réel n'est qu'un miroir de ce que vous osez imaginer. Si vous nourrissez la peur, vous récolterez le manque. Si vous nourrissez la foi, vous récolterez l'abondance. L'homme devient ce qu'il pense le plus souvent. C'est une loi invisible, immuable, universelle. Et pourtant, si peu la comprennent. La plupart se laissent gouverner par leurs émotions du moment, par leurs blessures passées, par les doutes des autres. Ils se sabotent par habitude. Ils oublient que leur esprit est un atelier divin où se forge leur futur. Regardez autour de vous. Tout ce que vous voyez a été rêvé avant d'être fabriqué. La maison où vous vivez, la voiture que vous conduisez, la lumière qui éclaire votre nuit, tout a commencé dans l'esprit d'un homme ou d'une femme qui a refusé de douter. Thomas Edison a allumé des milliers d'ampoules avant d'en voir une seule briller. Henry Ford a été traité de fou quand il a voulu construire une voiture pour le peuple. Walt Disney a connu la faillite avant de bâtir un royaume de rêve. Et pourtant, aucun d'eux n'a cédé. Parce qu'ils avaient foi en une vision que le monde ne pouvait pas encore voir. Ils agissaient comme si tout s'arrangeait, même quand rien ne prouvait que c'était possible. C'est là que réside la différence entre ceux qui espèrent et ceux qui créent. Espérer, c'est attendre que le vent tourne. Créer, c'est souffler soi-même sur les voiles. Vous n'avez pas besoin d'un miracle, vous avez besoin de décision. La décision est le point de bascule de toute destinée. Tant que vous hésitez, vous divisez votre pouvoir. Mais le jour où vous décidez avec conviction, le monde s'ouvre. Chaque force, chaque rencontre, chaque opportunité commence à se synchroniser avec votre intention. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi du focus. Ce que vous alimentez par votre attention croît, ce que vous négligez meurt. Votre esprit est un jardin, chaque pensée est une graine. Si vous semez des graines de peur, vous récolterez des chênes. Si vous semez des graines de foi, vous récolterez des ailes. Le choix vous appartient à chaque instant. Mais la plupart oublient qu'ils sont jardiniers. Ils laissent les mauvaises herbes pousser, l'inquiétude, la comparaison, le ressentiment. Ils oublient d'entretenir leur sol mental. Ils veulent récolter sans avoir semé. Et pourtant, l'univers ne fait pas d'exception. Il donne à chacun selon ses semences. Alors, semez avec soin. Choisissez vos pensées comme on choisit une arme avant la bataille, car elles forgeront votre victoire ou votre chute. Mais la pensée seule n'est pas suffisante. Il l'a enseigné, le désir doit devenir une obsession constructive, un feu sacré qui consume tout ce qui n'est pas aligné. Sans désir ardent, l'esprit s'endort, et quand l'esprit dort, la vie se répète. Vous ne pouvez pas gravir les sommets avec une envie tiède. Le monde appartient à ceux qui veulent avec intensité, pas ceux qui souhaitent, pas ceux qui essaient, mais ceux qui veulent vraiment. Ceux qui transforment leur désir en plan, leur plan en discipline et leur discipline en victoire. Ils ne se contentent pas de parler. Ils font encore et encore jusqu'à ce que la réalité s'incline. Pourtant, vouloir s'en croire, c'est comme semer sur une pierre. Le désir doit être soutenu par la conviction. Une conviction si profonde qu'aucun doute ne puisse la fissurer. Même quand tout échoue, même quand les circonstances semblent s'opposer, cette conviction murmure « continue ». Parce que chaque pas, chaque effort, chaque défaite apparente est une préparation. Vous n'échouez jamais réellement tant que vous continuez à apprendre. Ce que vous appelez perte, la vie l'appelle entraînement. Ce que vous appelez hasard, la vie l'appelle synchronisation. Rien n'arrive contre vous, tout arrive pour vous. Si vous regardez assez profondément, même vos plus grandes douleurs contiennent une bénédiction cachée. Mais pour la voir, il faut élever votre regard. Tant que vous vivez au niveau du problème, vous ne verrez jamais la solution. Élevez-vous. Regardez votre vie d'en haut. Voyez le fil invisible qui relie vos épreuves à vos progrès. Comprenez que chaque blessure vous a rendu plus sage, plus lucide, plus fort. La résilience ne se forge pas dans la facilité, mais dans le feu. Chaque déception a aiguisé votre caractère. Chaque silence a affûté votre vision. Rien n'a été perdu.
Tout a été préparation. Et maintenant, vous devez agir comme si tout conspirait à votre réussite. Parce que c'est le cas. L'univers répond à votre énergie, pas à vos excuses. Si vous agissez avec peur, vous attirerez plus de peur. Si vous agissez avec confiance, même dans l'incertitude, vous attirerez la preuve de cette confiance. C'est une danse subtile entre vous et la vie. Elle vous teste, elle veut savoir si vous croyez vraiment, si vous continuez quand le vent tourne, si vous gardez la foi quand la nuit s'épaissit. C'est là que se joue tout. Dans le moment où la plupart abandonnent, vous devez avancer. Un pas de plus. Toujours un pas de plus. Et ce pas, aussi petit soit-il, peut tout changer. Parce que la puissance n'est pas dans la vitesse, elle est dans la persistance. La persistance est le secret des maîtres. Edison l'avait. Ford l'avait. Hill lui-même l'a cultivé. Persister, c'est refuser de laisser le temps ou les critiques dicter votre rythme. C'est dire « Je ne sais pas combien de temps cela prendra, mais je ne m'arrêterai pas avant d'avoir réussi. » C'est transformer le doute en carburant, la douleur en discipline. Et un jour, sans prévenir, la vie bascule. Ce que vous appeliez impossible devient normal. Il y a un moment dans chaque vie où le silence devient assourdissant, où l'on se retrouve seul face à soi-même, sans certitude, sans promesse, sans garantie. Et pourtant, c'est dans ces moments-là que la foi devient réelle. C'est quand tout vacille que l'on découvre si l'on croyait vraiment ou si l'on espérait seulement. Parce que croire quand tout va bien, c'est facile. Mais croire quand tout s'effondre, c'est là que l'esprit du conquérant se révèle. C'est là que les grandes âmes se forgent. C'est là que la voix intérieure de Napoléon Hill résonne plus fort que jamais. Rien n'est perdu pour celui qui refuse de l'admettre. Regardez autour de vous. Chaque géant que vous admirez a connu la chute avant la gloire. Abraham Lincoln a connu la défaite 9 fois avant d'être élu président. Henry Ford a fait faillite 2 fois avant de créer l'automobile moderne. Edison a vu ses laboratoires brûler sous ses yeux avant de reconstruire tout, encore mieux. Ce qu'ils avaient en commun, ce n'était pas la chance, ni les ressources, ni le soutien des autres. C'était cette conviction absolue que la vie ne les testait pas pour les détruire, mais pour les purifier. Que chaque revers était une forge où leur détermination se trempait. C'est ça, le secret que tant de gens ignorent. Les épreuves ne viennent pas pour vous briser, mais pour vous affiner. La douleur n'est pas la fin du chemin, c'est la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Hill disait que dans chaque difficulté se trouve la semence d'un bien égal ou supérieur. Mais encore faut-il être assez lucide pour la voir. La plupart des gens fuient la douleur, alors qu'elle est leur plus grand professeur. Ils s'accrochent au confort et perdent la grandeur, parce que la croissance n'existe que dans l'inconfort. La gloire ne naît jamais du repos, elle se bâtit dans la résistance. Et si vous pouviez regarder vos obstacles non plus comme des ennemis, mais comme des alliés déguisés. Si chaque échec n'était qu'un message codé vous redirigeant vers un meilleur destin, si chaque retard n'était qu'une préparation divine. La vérité, c'est que la vie est bien plus intelligente que vos plans. Ce que vous appelez un blocage, elle l'appelle une leçon. Ce que vous appelez un détour, elle l'appelle une protection. Et un jour, quand vous aurez traversé tout cela, vous comprendrez que tout s'arrangeait déjà. Seulement, vous ne le voyez pas encore. Mais pour atteindre cette lucidité, il faut une chose, le calme intérieur. Pas celui des méditations passagères, mais celui qui vient quand vous cessez de lutter contre ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ce calme, c'est le pouvoir ultime, parce qu'il vous rend maître de vous-même. Et celui qui se maîtrise, maîtrise tout. L'univers obéit à celui qui ne réagit pas au chaos, mais qui agit à partir de la clarté. Vous ne pouvez pas contrôler les vents, mais vous pouvez ajuster vos voiles. Vous ne pouvez pas dicter la météo de la vie, mais vous pouvez décider de votre attitude sous la tempête. C'est là que la vraie puissance réside, dans la stabilité intérieure. Ce calme vient de la confiance, et la confiance vient de la conscience. Quand vous savez que tout ce qui vous arrive a un sens, même si vous ne le comprenez pas encore, vous marchez avec sérénité. Vous cessez de paniquer, vous cessez de douter, vous avancez lentement, avec dignité, avec foi. Et soudain, le monde s'adapte à votre énergie, parce que la vie reflète toujours l'état intérieur de celui qui la vit. Un esprit troublé attire le chaos, un esprit paisible attire les solutions.
Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la mécanique spirituelle. Vous êtes l'aimant de votre propre réalité. Mais attention, la paix ne va dire passivité. Elle signifie puissance maîtrisée. Être en paix, c'est être conscient que vous êtes le créateur, pas la victime. C'est refuser la plainte et choisir la responsabilité. C'est dire « je ne peux pas tout contrôler, mais je peux toujours choisir comment réagir ». Ce choix, répété jour après jour, finit par changer tout votre monde. Parce que le pouvoir ne se trouve pas dans ce qui vous arrive, mais dans la manière dont vous y répondez. Les faibles réagissent. Les forts décident. Et cette décision, vous devez la renouveler chaque matin. Décidez d'y croire encore. Décidez de continuer encore. Décidez d'agir comme si tout s'arrangeait encore. Même si l'épreuve tarde, même si les gens doutent, même si rien ne semble bouger. Parce que ce que vous ne voyez pas, c'est que les racines travaillent avant que la fleur n'apparaisse. Les miracles se préparent dans l'invisible avant d'éclore dans le visible. Et ceux qui abandonnent trop tôt ne réalisent jamais qu'ils étaient à quelques pas du tournant. Le succès n'appartient pas aux plus rapides, mais aux plus endurants. La vie n'est pas une ligne droite. Elle est faite de cycles, de saisons, de rythmes. Il y a des temps de semences, des temps de croissance et des temps de moisson. Mais la plupart veulent récolter avant d'avoir semé ou se découragent avant que la pluie ne tombe. Vous devez apprendre à respecter le rythme de votre destinée. Rien n'est en retard, rien n'est perdu. Tout vient quand vous êtes prêt. Et parfois, l'attente est le plus grand des entraînements. Parce que pendant que vous attendez, vous devenez. Vous développez la patience, la sagesse, la force. Vous apprenez à ne plus être esclave du temps, mais à en faire votre allié. Et dans ce silence de l'attente, quelque chose se transforme. Vous commencez à comprendre que la réussite n'est pas une destination, mais un état d'esprit. Que le vrai but de tout cela, ce n'est pas de tout avoir, mais de tout devenir. De devenir celui ou celle capable de créer sans cesse, de rebondir sans fin, d'aimer malgré tout. Parce que la vraie richesse n'est pas ce que vous possédez, mais ce que vous incarnez. Il le disait, la plus grande fortune de l'homme réside dans sa capacité à penser avec justesse. Tout commence et tout finit dans votre mental. Et quand vous atteignez cet état d'esprit, tout devient plus clair. Vous cessez de courir après les résultats et vous commencez à incarner la cause. Vous cessez de demander et vous commencez à émettre. Vous cessez de douter et vous commencez à créer. Vous comprenez que la foi n'est pas une attente, c'est une posture. Ce n'est pas « j'espère que ça viendra », c'est « je sais que c'est en chemin ». Et quand vous vibrez ainsi, le monde n'a plus le choix. Un jour, vous ouvrirez les yeux et vous comprendrez que tout ce que vous avez traversé avait un sens, que rien n'était un hasard, que chaque retard, chaque déception, chaque perte vous a rapproché, d'une manière ou d'une autre, de la personne que vous deviez devenir. Vous verrez que les prières qui n'ont pas été exaucées étaient des bénédictions déguisées, que les portes fermées étaient des détours vers des routes plus grandes. Et vous comprendrez enfin pourquoi Hill répétait sans relâche « Chaque épreuve porte en elle le germe d'un bien égal ou supérieur. » Parce qu'il n'y a jamais d'échec pour celui qui apprend, jamais de perte pour celui qui croit, jamais de fin pour celui qui agit comme si tout s'arrangeait toujours. Vous commencerez à voir la vie différemment, non plus comme une suite d'obstacles à franchir, mais comme un jeu d'apprentissage. Vous comprendrez que la douleur vous a affiné, que les retards vous ont discipliné, que les refus vous ont protégé. Et vous cesserez de maudire les tempêtes, car vous saurez qu'elles vous ont préparé à naviguer plus loin. Vous ne chercherez plus à contrôler le vent, vous apprendrez à danser avec lui. C'est cela, la sagesse du maître, ne plus lutter contre la vie, mais coopérer avec elle. Ne plus douter de sa direction, mais suivre sa guidance. Ne plus survivre, mais créer consciemment. Vous commencerez à vivre dans un autre espace mental, là où la peur perd son pouvoir, là où le doute devient un murmure lointain. Vous agirez avec calme, avec assurance, avec cette certitude tranquille que tout ce que vous touchez finit par s'aligner. Parce que vous aurez compris la loi fondamentale. Vous attirez ce que vous êtes, pas ce que vous voulez. Vous serez devenu la fréquence de votre réussite. Vous incarnerez la paix, la foi, la clarté, et le monde s'ajustera. Vous ne chercherez plus à prouver quoi que ce soit à quiconque. Votre vie deviendra la preuve.
Et c'est à ce moment-là que vous réaliserez que le pouvoir ne résidait pas dans le contrôle, mais dans la confiance. Que la maîtrise de soi était la clé de la maîtrise du monde. Que la discipline était une forme d'amour. Que la gratitude n'était pas une émotion, mais une stratégie. Et que la foi n'était pas un espoir, mais une vibration. Vous comprendrez que vous n'aviez jamais eu besoin que les choses s'arrangent, parce qu'en réalité, elles l'étaient déjà. Tout ce temps, c'était vous qui deviez vous aligner, pas le monde qui devait changer. Et il disait, le succès est une science. Si vous remplissez les conditions, vous obtiendrez les résultats. Et ces conditions ne sont pas extérieures, elles sont intérieures. Elles s'appellent conviction, persistance, clarté, gratitude, amour, foi. Si vous les cultivez, le succès devient inévitable. Pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que vous devenez plus grand que les difficultés. Vous ne demandez plus à l'univers de vous épargner les épreuves. Vous demandez la force de les traverser. Et cette force, vous l'avez déjà en vous. Parce que tout ce que vous cherchez à l'extérieur existe déjà à l'intérieur. La paix que vous poursuivez, la richesse que vous désirez, la liberté que vous rêvez, elles sont déjà là, en sommeil, attendant que vous les réveilliez. Votre travail n'est pas de les créer, mais de les révéler. Vous êtes déjà complet, déjà capable, déjà digne. Vous n'avez qu'à le croire, profondément, jusqu'à ce que votre réalité se plie à votre foi. Vous n'avez qu'à vivre chaque jour comme si tout s'arrangeait, et tout s'arrangera parce que vous aurez cessé de douter de la vie. Regardez bien, la vie n'a jamais été contre vous. Même dans vos pires moments, elle vous formait, elle vous préparait, elle vous testait. Elle voulait savoir si vous étiez prêt à recevoir ce que vous demandiez. Parce que demander sans être prêt, c'est perdre. Mais devenir prêt, c'est tout obtenir. Et c'est là que la transformation s'opère. Vous passez de la survie à la création, de la peur à la foi, de la demande à la gratitude. Vous cessez de courir derrière les bénédictions, vous devenez la bénédiction. Et quand vous atteignez cet état, quelque chose d'invisible change autour de vous. Vous remarquez que les bonnes personnes commencent à apparaître. Les idées affluent. Les synchronicités se multiplient. Ce que vous appeliez « chance » devient votre quotidien. Parce que le monde s'aligne naturellement autour de celui qui est aligné avec lui-même. Vous n'avez plus besoin de forcer quoi que ce soit. Vous ne courez plus, vous attirez. Vous ne luttez plus, vous vibrez. Vous n'espérez plus, vous savez. Et cette certitude tranquille, cette foi silencieuse, devient votre plus grande richesse. Parce que quand vous avez la foi, vous avez tout. La foi est la monnaie des âmes puissantes. C'est elle qui paie l'impossible, qui achète les miracles, qui ouvre les portes que les clés ne peuvent pas. Tant que vous gardez la foi, vous êtes invincible. Vous pouvez tomber 100 fois, la vie vous relèvera 101 fois. Parce qu'elle reconnaît la lumière de ceux qui refusent d'abandonner. Alors marchez avec assurance, parlez avec conviction, décidez avec audace, souriez même dans la tempête. Parce que vous savez maintenant que tout s'arrange toujours. Ce n'est pas une question de destin, c'est une question de foi. Le monde extérieur n'est qu'un miroir. Si vous décidez aujourd'hui d'agir comme si tout allait bien, alors tout ira bien. Si vous décidez d'aimer au lieu de craindre, le monde vous rendra cet amour. Si vous décidez de croire en vous, l'univers entier croira en vous aussi. Un jour, vous regarderez en arrière et vous verrez le fil, ce fil d'or qui reliait chaque douleur, chaque attente, chaque victoire. Vous verrez que tout était déjà écrit, mais que c'est votre foi qui l'a révélé. Et à ce moment précis, vous sourirez, non pas de satisfaction, mais de gratitude, parce que vous saurez que tout, absolument tout, s'est arrangé, non pas parce que la vie a changé, mais parce que vous avez changé. Parce que vous avez cessé de douter, parce que vous avez cru, parce que vous avez agi comme si tout s'arrangeait toujours. Et c'est là, à cet instant, que vous comprendrez la vérité la plus profonde de la vie. Tout s'arrange toujours, toujours.